Hi guys, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu différente, c'est un principe que j'avais fait un petit peu pour The Walking Dead, c'est-à-dire que j'essaye d'imaginer ce qu'il va se passer dans l'épisode, mais en même temps je vais y mettre un peu ce que j'aimerais voir, donc ça va être un mélange de théorie et de ce que j'aimerais voir dans l'épisode 6. Alors je tiens à dire que si les choses ne se passent pas comme je le dis dans cette vidéo, je ne serai pas du tout déçue, je regarde pas Game of Thrones pour voir des choses auxquelles je m'attends, c'est plutôt le contraire, plutôt pour bousculer mes attentes. Alors je suis peut-être partie un petit peu loin dans mon délire, mais voilà, c'est mon petit plaisir, c'est mon petit kiff. C'est parti. Après avoir fait le tour des dégâts qu'elle a provoqués, Daenerys arrivera dans une salle du trône partiellement détruite et pleine de cendres. Ça fait référence à la vision qu'elle a eue, mais aussi à celle de Bran. Elle se rendra compte que le trône de fer n'est finalement pas ce qu'elle avait imaginé, qu'il n'est pas si attrayant que ça, d'autant plus qu'il n'y a plus de population devant qui se montrer triomphante. Daenerys, forte de son succès, est acclamée par son armée et fait part à Vergris de ses prochains plans. Je pense que Dany se sera certainement souvenu des paroles de Daario. Tu n'es pas faite pour rester assise dans une chaise. Tu es une conquérante, Daenerys. Je pense qu'elle souhaiterait donc étendre son pouvoir, Daenerys, la conquérante. Mais pour cela, Daenerys doit déjà avoir Westeros à sa merci. Elle demande donc aux grandes maisons de Westeros de venir ployer le genou devant elle. Une façon de leur faire constater son pouvoir et de les effrayer. Voir King's Landing en cendres ne peut qu'inspirer la crainte. Elle demandera la tête de Sansa Stark et menacera de faire brûler d'autres villes si on n'accède pas à ses demandes. Ce sera donc une raison supplémentaire pour que Jon, qui sera à la merci de Dany, tente de tuer cette dernière. Son dévouement pour le sauvetage des peuples et l'amour qu'il porte à sa famille le pousseront certainement à l'irréparable. Donc je pense qu'on aura toute une discussion entre Jon et Dany, puisque Vergris leur a informé du fait que Jon a demandé à ses hommes de battre en retraite, et je pense qu'elle pourrait faire quelques menaces. Elle pourrait lui dire qu'elle se demande si elle ne ferait pas mieux de l'exécuter, pour sa traîtrise, mais aussi pour qu'elle puisse redevenir l'héritière légitime du trône de fer. Elle pourrait remettre en cause l'amour de Jon pour elle, et partir dans un délire totalement paranoïaque, comme son père. Selon elle, Jon l'aurait manipulé pour arriver à ses fins, l'utiliser pour battre les marcheurs blancs, puis ensuite faire en sorte que tout le monde sache qu'il est l'héritier légitime au trône. J'imagine bien une phrase du genre « Tu es déjà mort une fois, à ce que j'ai entendu. Tu reviendras certainement encore une fois. Sinon, tant pis. » Jon serait enfermé avec Davos et on pourrait imaginer une discussion avec Vergris. Jon demanderait à Vergris pourquoi il a choisi de suivre Daenerys dans son plan funeste, puis par la suite serait libéré par Arya. Tyrion aurait été arrêté avant, et Dany s'apprête à l'exécuter devant son armée. Bon, on s'imagine forcément que ça va être de la même façon que Varys. Avant cela, va forcément lui demander s'il a un dernier mot à dire, et là, il pourrait tout déballer, c'est-à-dire qu'il pourrait dire qu'il a eu tort de croire en elle, tout comme il a eu tort de faire confiance à Cersei, que lorsqu'elle parlait de briser la roue, il ne pensait pas qu'il s'agirait de cela, qu'elle est devenue pire que les tyrans dont elle dénonçait les méthodes. Je pense qu'à un moment donné, il dira qu'il s'en veut d'avoir dénoncé Varys, car il est mort pour rien, et par sa faute, que finalement Sansa et Varys était bien plus clairvoyant que lui qui était aveuglé par l'admiration qu'il lui portait. Il ajoutera qu'il comprend la douleur qui peut amener à avoir un comportement destructeur, mais que les innocents n'ont aucune responsabilité dans ce qui lui est arrivé, et qu'il est encore temps d'arrêter le massacre. Il veut éviter plus de victimes. Daenerys répondrait que le peuple était seul responsable de son destin, qu'il s'est laissé guider par une usurpatrice, et que de toutes les manières, il ne l'aurait jamais aimé. Qu'après tout ce qu'elle a fait pour les Westerosi, on ne lui a jamais montré une once de gratitude, et qu'une nouvelle ère est arrivée. Elle a décidé de tout brûler, afin de repartir sur des basses scènes. Elle pourrait aussi évoquer le fait que Jaime et Cersei aient été découverts morts sous les décombres, ce qui la ravirait au plus haut point. Puis insisterait sur le fait que le plan de Tyrion a donc échoué et n'a pas réussi à les sauver. Puisqu'elle aurait été mise au courant que Tyrion a libéré Jaime, je pense que ça semblerait assez logique que Tyrion ait fait ça pour sauver la vie de son frère et de sa sœur. Tyrion s'adresserait ensuite à toutes les personnes présentes et proposerait, comme il l'a déjà proposé à Daenerys par le passé, un système d'élection, pratique déjà présente chez les Fernés, afin que plus jamais qui que ce soit n'obtienne le pouvoir par le droit du sang. Fini les héritages, seule la volonté du peuple prévaudra. Tyrion pourrait avoir gagné assez de temps afin que quelque chose vienne perturber l'exécution prévue. Alors après on peut partir dans différents délires, imaginons un sauvetage par Bronn. Après tout Tyrion est le dernier Lannister qui peut vraiment donner à Bronn ce qu'il veut, c'est-à-dire il voulait au jardin, et maintenant que Jaime est mort, maintenant que Cersei de toute façon n'aurait pas pu remplir ses obligations envers lui, et bien maintenant il ne reste plus que Tyrion. Et donc si Tyrion meurt, plus de haut jardin, donc sait-on jamais. On peut aussi imaginer que Tyrion souhaiterait un Ordalie par combat. Mais j'ai un petit peu des doutes sur le fait que Daenerys pourrait accepter. Dans ces cas-là, s'il y a Ordalie par combat et qu'il n'y a pas d'autres personnages, j'imagine bien Jon contre Grey Worm. Ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant vu le regard que se sont lancés les deux personnages dans l'épisode précédent. Il semblait y avoir une petite animosité dans l'air, donc pourquoi pas. On peut imaginer que les armées des différentes maisons de Westeros arriveront à ce moment-là, aux côtés de Sansa. Ils ne viendront pas pour ployer le genou ni livrer Sansa, mais attaquer Daenerys. Effectivement, ils auraient reçu les corbeaux de Varys, et Bran aurait aussi
prévenu Sansa de ce qu'a fait Daenerys à Port-Réal. Donc on y verrait le prince de Dorne, Yara et d'autres alliés potentiels. On peut même imaginer que les Glover qui avaient tourné le dos aux Stark finalement seront là. Je pense que Sansa aura réussi à rallier tout un tas de personnes. Je pense que Daenerys hurlerait à Sansa qu'elle sait qu'elle avait en face d'elle une manipulatrice et qu'une fois encore, elle lui a causé du tort. Sansa répondrait par une phrase cinglante dont elle a le secret, ce qui aurait le don de mettre en colère Daenerys. Daenerys se retrouvant donc à nouveau face à un désamour et une humiliation, sa folie fera son retour et elle demandera donc à Drogon d'attaquer, mais Arya le tuera. Alors pourquoi j'ai choisi Arya? Parce que finalement, le fait que ce soit Arya qui tue Daenerys, je trouve ça un petit peu trop prévisible. Enfin, elle a déjà tué le roi de la nuit, plus après elle tue encore Daenerys, enfin ça fait quand même beaucoup je trouve pour un seul personnage, et puis en plus on la voit beaucoup dans le teaser, on l'a vu beaucoup en fin d'épisode, donc ça semble trop gros pour que ça arrive. On fait trop un focus sur Arya pour que ce soit ça, je la vois plutôt tuer Drogon, ça serait je trouve une meilleure idée, sachant que dans tous les cas il sera pas facile à tuer, donc pourquoi pas Arya. En le tuant, Drogon pourrait tomber sur les soldats de Dany, ou pire, dans la panique, il pourrait en brûler certains, ce qui serait assez ironique. Afin d'éliminer le reste de l'armée, une bataille fera rage entre l'alliance de Sansa et l'armée de Daenerys. Après on peut repartir sur une de mes anciennes idées farfelues, c'est-à-dire que Bran prendrait le contrôle d'un dragon, donc en l'occurrence la Drogon, pour détruire l'armée de Daenerys. Ça c'est une idée que j'aimerais beaucoup. Après suite à cela, il y a quand même plusieurs options qui me semblent alléchantes. Bran pourrait prendre le contrôle d'un des soldats pour tuer Daenerys. Il y a la théorie selon laquelle Arya pourrait prendre le visage de Vergris, bon ce serait hyper triste, ça serait un peu glauque mais pourquoi pas, et tuerait donc Daenerys avec le visage de Vergris. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fait peut-être un peu trop de choses pour ce personnage. Puis ensuite, quelque chose d'un peu plus plausible, ce serait Jon qui, en tuant Daenerys, mourrait aussi, ce qui ferait quelque chose d'un peu shakespearien. Parmi ces choses que j'aimerais voir, je pense que c'est ce qui est la plus réaliste. Soit effectivement il la tuera et survivra, mais ne sera pas considéré comme étant le meilleur candidat pour être roi. D'ailleurs ça tombe bien parce que de toute façon il ne veut pas du trône. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'est aussi quelque part un peu de sa faute, à cause de sa loyauté aveugle envers Daenerys, de son amour aveugle. Donc on pourrait imaginer que Jon retournerait au nord du nord. L'armée de Daenerys décimée et ses dernières mortes, les personnages évoqueront le fait qu'il y a eu bien des tyrans à travers les âges et que cela doit cesser. Le peuple doit maintenant pouvoir choisir ce qui est le mieux pour lui et l'idée de Tyrion viendra donc dans les discussions. Yara pourrait d'ailleurs veiller au bon déroulement de l'élection, ce qui se conclurait par l'élection de Sansa au trône de fer aux côtés de Tyrion. Bon après il y a plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire que Daenerys ne meurt pas et que Bran retourne dans le passé. On pourrait aussi penser que Jon deviendrait roi. Il y a de toute façon tout un tas de possibilités. Je m'attends pas à ce que mon petit scénario que je me suis fait soit correct, je pense même qu'il y a grande chance que je sois à côté de la plaque. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce que moi j'avais envie de voir dans l'épisode et des théories que j'avais voilà, par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon petit scénario. Bon, il n'y a pas non plus grand chose, hein. Ce sont vraiment les lignes directrices de l'épisode. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!